Donc, Bessiata Dishmaya, donc on est Masechet Rosh Hashanah, Daf Kavzaïn, Amoud Aleph, et donc on est au premier mot de la page. Ouais. On a vu dans la Mishnah que le shofar, il avait, ou piv metsoupé zahav, que le shofar, le bout du shofar, la bouche là où on sonne, alors on le recouvrait d'or. Ouais. Et donc là, sur ça, la Gemara, elle objecte. Et elle dit comme ça, Ve'atanya, tzipa uzav, bemakom anachat piv pasoul. Si jamais on a recouvert d'or, là où on pose la bouche, c'est pasoul. Ouais. Chez l'obimkon anachat piv. Mais si c'est pas là où on a l'habitude de poser la bouche, cachère, c'est cachère. Ouais. Donc je vois bien qu'il y a une différence. Donc si jamais tu me dis que c'est là où on met la bouche, c'est pas soul. Donc pourquoi tu me dis, la Mishnah, elle m'a dit, ou piv mais tsoupézav. Donc a priori, ça a l'air d'être que là où on met la bouche, ouais, c'est recouvert d'or. La Gemara, elle répond, Amarabaye, kitnan, nami matnitin, shelo bimkom anachat piv tanan. Donc notre Mishnah, elle parle qu'on a recouvert le bout du chauffard, mais pas l'endroit là où on met la bouche. Pourquoi? Parce que ça risque de changer le son qu'on va faire sortir. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire quelque chose au chauffard si ça change le son que le chauffard il sort. J'accepte, Daniel. Daniel, il habite sur Chachal un peu plus bas. Ah, il a dit que si ma femme n'organisait pas des soirées, alors il aurait pu venir. Alors, je lui ai dit, tu as raison. Au moins, tu es là. Je te signale, enfin bref. On continue. On continue. On avait dit que le chauffard à Rosh Hashanah, il y avait le chauffard au milieu, et sur le côté, il y avait des trompettes. Ouais. Pourquoi c'est important qu'il y ait de l'or au chauffard? Ah, pour en faire plus beau. Ouais, pas de, c'est pour embellir. Zéli Van, pourquoi il a envoie? Pourquoi on voit? On n'a dit pas où tu tires, mais un peu plus loin. Ouais. Bah, tu n'es pas obligé de mettre la main sur l'or. D'abord, tu peux mettre tout le reste, tu peux le recouvrir d'or. Tout le reste du chauffard, tu peux le recouvrir d'or. Juste là, l'endroit où la bouche, non? C'est classe, c'est classe, tu dis. Non, c'est bon, on y va. Donc on avait dit que il y avait deux trompettes sur les côtés et le chauffard au milieu. Ouais. Ou très calé, mimishtamae. Et quoi, un homme, il arrive à entendre deux sons en même temps. Ouais. C'est pas logique. Pourtant, comment on sait ça? Tania, on a une braïta qui nous dit Zachor veshamor bedibur echad neemru. Zachor et Shamor. Parce qu'on a deux fois les 10 commandements dans la Torah. Une fois, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, et l'autre fois, il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Ouais. Et les deux, ils ont été dits en même temps. Zachor et Shamor, la braïta, ils les ont dit bedibur echad, en un seul son. Machéen a payé Yechola Ledaber. La bouche, elle n'est pas capable de dire ça. Et l'oreille, elle n'est pas capable d'entendre non plus la différence entre les deux. Ouais. Enfin, elle n'est pas capable d'entendre les deux voix en même temps. L'écart rire bashofar, la Gemara elle répond, c'est pour ça. Donc la question elle était, comment tu peux me dire qu'il faisait le trompette et le chauffard en même temps? Hein. Après, on ne peut pas entendre deux voix en même temps. La réponse elle est que c'est pour ça que le chauffard, on avait dit dans la Mishnah, le chauffard il était marir. Hein. Le chauffard il est marir. Et alors, mais pour les trompettes. Comment? S'ils ont tous commencé ensemble. Ils ont commencé ensemble. On va entendre le chauffard à la fin. On n'aura pas entendu les khatsotrot. C'est pas grave. On n'a pas entendu bien comme il faut les khatsotrot, mais la mitzvah c'est béchauffard. C'est pour ça qu'on est marir bachauffard. Et donc on aura entendu le chauffard plus long et c'est bon. Ouais. Et là on va discuter sur ça maintenant. Ouais. Maintenant les memra, d'après ça. Des Shama, sauf Tkia, Belo Trilat Tkia, Yatsa. Si jamais j'ai entendu la fin de la Tkia, la fin du son du chauffard, et j'ai pas entendu le début, c'est bon, j'ai été Yotse. On m'y mêlait, Trilat Tkia, Belo sauf Tkia, Yatsa. Et pareil dans l'autre sens. Hein. Si j'ai entendu le début et j'ai pas entendu la fin, c'est aussi bon. Ouais. Tashma, on a une braïta, et donc on objecte maintenant sur d'une braïta. Taka Barishona ou Machar Bashnia, si jamais il a fait, comment ça se passe, ouais. On fait. Comment on fait les chauffards aujourd'hui? Ouais, on fait tashrat, 3 fois. Les premiers. Ouais, on fait 3 fois. On va voir plus tard qu'il faut une tkia, une 3 et une tkia. Et on fait ça, il faut 3 fois ça. Ouais. Maintenant, donc il faut tkia, 3 tkia. 3, pourquoi on fait plusieurs aujourd'hui? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi 3.
Mais en tout cas, il faut tkia, 3 tkia. Hein, et après, tkia, 3 tkia. Maintenant, si je fais tkia, 3 tkia, et je continue ma dernière tkia, je la fais plus longue, ouais, la dernière tkia de la première série, je la fais plus longue, et je la fais durer 2 fois le temps, alors, je ne peux pas m'en servir pour, je ne peux pas dire que, comme c'est 2 fois, je ne peux pas m'en servir pour le tkia, la première tkia de la deuxième série. On reprend. Ouais. C'est bon? Je dois faire 3 séries de tkia, 3 tkia. Je dois faire 3 séries. Hein, donc j'ai tkia, 3 tkia, tkia, 3 tkia. Maintenant, j'ai le dernier tkia de la première, le dernier tkia de la première série. Je le fais durer plus longtemps. Hein, je le fais durer, disons que ça doit durer 10 secondes, je le fais durer 20 secondes. Hein. Est-ce que je peux me servir des 20 secondes et dire que je n'ai pas besoin du premier tkia de la deuxième série, la première tkia de la deuxième série? Est-ce que la dernière tkia de la première série, si je la fais plus longue, elle peut me servir de première tkia de deuxième série? Là, je ne me suis pas embrouillé. Hein. C'est bon, Caleb, ou pas? Je reprends. Tkia, 3 tkia. Tkia, Ouais. Tkia, 3 tkia. Je dois faire ça 3 fois. Hein. Très bien. Donc j'ai tu, fois 3. Maintenant, le dernier tu de la première série. Ouais. Si je le fais très très long, est-ce que je peux m'en servir de tu pour la deuxième série? Ouais, en même temps. Donc je reprends avec des mots. Est-ce que la tkia de fin de série, elle peut me, si elle est longue, elle peut servir 2 fois. Ouais. Est-ce qu'une longue tkia, elle peut servir 2 fois, tout simplement? On va faire en plus simple. Ouais. Donc, on reprend dans les mots Mechila. Taka barishona. Ou Machar Bashnia, il a duré plus longtemps. Il a duré plus longtemps. Kishtaim, comme deux fois le temps d'une tkia. El beyado et la achat. Ça ne peut lui servir que pour une seule tkia, pour un seul son. Amaï, pourquoi? Si la clé bétarté, tu n'as qu'à le couper en 2. Et tu dis que ça m'a servi. Ça me sert dans les 2. Ouais. Une pour la fin, une pour le début. Ouais. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas. La Gemara répond, pas souket kiata, mais adadé lo paskinan. Couper un son en 2, on ne peut pas couper. Mais si jamais j'ai entendu la fin d'un son, ou si j'ai entendu que le début d'un son, ça suffit. Ouais, ça me suffit. Très bien. Tâche-moi, on objecte encore sur toi. On ne peut pas couper. Tu as fait tu. Je ne peux pas le considérer comme si c'était 2 sons. Je ne peux pas le considérer comme 2 sons. Je peux m'en servir que pour une seule tkia. Ouais. Très bien. Tâche-moi. Atokea les torchabor. Oh, les torchadout. Maintenant, on va essayer d'objecter d'un autre endroit. Ouais. Celui qui sonne du chauffard dans un puits. Ouais. Il est au fond d'un trou et il sonne du chauffard. Oh, les torchadout, c'est aussi un genre de grand seau d'eau. C'est les grandes citernes d'eau. Hein. Oh, les tor à pitam. Pitam, c'est un tonneau. Au kol chauffard shama. Im kol chauffard shama, pardon. Pitas, ouais. J'ai pas dit pitas, j'ai dit pitam, pardon. J'ai dit pitam? Ouais, alors pitas, pardon. Mais ça reste un tonneau. C'est toujours. Im kol chauffard shama, s'il a entendu le son du chauffard, yatsa, il est acquitté. Veim kol avara shama, lo yatsa. Par contre, s'il a entendu l'écho, parce que dans un endroit qui est fermé, alors il y a un écho, ouais. S'il a entendu l'écho, il n'est pas acquitté. Ouais. S'il a entendu le son du chauffard même, il est acquitté. S'il a entendu l'écho, il n'est pas acquitté. La Gemara, elle dit, Amaï, pourquoi il n'est pas acquitté? Les poug betrilat kia, mikamed et l'irbav kala. En général, le son du chauffard, il est mélangé avec le son de l'écho. Hein. Donc au début, il a entendu le son du chauffard, et après, il a entendu l'écho. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'est pas yoté? On a dit que s'il a entendu le début ou la fin, il est yoté. Ouais. Réponse, et la tarte kalé, mechad gavra, lo mishtamay. 2 sons d'un même homme, on ne peut pas différencier. Hein. Mitre gavré, mishtamay. Par contre, si c'est de 2 personnes différentes, un il sonne de la trompette et l'autre il sonne du chauffard, alors je peux distinguer, c'est pour ça que je suis acquitté quand quand j'ai entendu la deuxième partie. Ouais. C'est bon? Donc il y a une différence entre le son de la même personne avec l'écho et entre les trompettes et le chauffard. C'est logique, ouais. On peut plus distinguer le chauffard des trompettes que le son du chauffard qui a un écho. Ouais? C'est bon, on y va. La Gemara l'objecte encore, elle ne reste pas sur sa fin. Ou mitré gavré, mi mishtame. Et donc quoi? Et de 2 hommes, on peut écouter, on peut distinguer les 2 voix.
Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Batora, Echad Kore, Ve'echad Metargem. Dans la Torah, à l'époque, avant, à l'époque de la Gemara, il y avait un qui lisait la Torah, et il y avait un qui traduisait la Torah. Il y avait le traducteur. Ou Bilvad, Shelo Ye Echad Kore, ou Shnaim Metargeminan. Il faut lire Echad Kore, ve Shnaim Metargeminan. À condition qu'il y en a, il ne faut pas qu'il y en ait un qui lise la Torah et qu'il y ait deux traducteurs qui traduisent en même temps. Ça, on ne peut pas, parce qu'on ne va pas entendre les deux voix. Ça va faire un balagan. Donc, tu vois bien qu'il y a deux traducteurs, et ce n'est pas valable. C'est deux voix différentes, et ça ne marche pas, ce n'est pas valable. C'est bon? On continue. Réponse de la Gemara. Hallo Damia, et là, les Sefa. Non, ça ne ressemble pas. L'autre cas du chauffard et des trompettes, ça ne ressemble pas à la récha de cette braïta que tu viens de me ramener. Ça me ressemble à la fin de la braïta. C'est quoi la fin? Ba'alel ou Megillah. Dans le Halel et dans la Megillah. Qu'est-ce qui se passe? À Filou à Sarah Korim. Même s'il y a 10 qui lisent, c'est caché. Donc s'il y a 10 personnes qui sont en train de lire la Megillah, le jour de Purim, et qu'il y a 10 personnes en même temps qui lisent pour toute la synagogue, alors c'est valable, c'est caché. On est yotzé. Alors pourquoi c'est différent avec d'abord le Halel aussi, et pourquoi c'est différent le Halel et la Megillah du cas de la Torah et du Targum, de la traduction? Halma kevan de chaviv, ya'iv da'ate. Étant donné qu'il aime la Megillah, c'est une mitzvah qui est chaviva. Les gens, ils vont à la synagogue, les synagogues, elles sont pleines, le jour de Purim. Ou alors quand il y a le Hallel, les synagogues, elles sont pleines. Ils aiment ce chant-là. Alors, ya'iv da'ate, son esprit, il est concentré. Il arrive à se concentrer, même s'il y a deux personnes qui parlent en même temps. Même s'il y a deux personnes qui parlent en même temps. Achalami, ici aussi, dans le cas du chauffard et des trompettes, c'est vrai que c'est une mitzvah chaviva. Les gens, ils viennent pour écouter le chauffard. Ils viennent aussi à Kippour pour écouter le chauffard, alors qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une mitzvah de la Torah comme dans Rosh Hashanah, à part pour le Yovel. Mais on voit comme les gens, ils attendent ce moment-là où on va sonner le chauffard. Les enfants, ils cherchent de partout, ils attendent de voir le chauffard. Étant donné qu'ils aiment ça, alors ils vont savoir distinguer entre le chauffard et la trompette. Achalami, je reprends dans les mots. Kevan de chaviv ya'iv da'ate veshama. Étant donné que c'est chaviv, il va se concentrer et il va entendre le chauffard. La Gemara, elle pose la question, elle dit si c'est comme ça, et là, lama marir ba chauffard. Si c'est comme ça, pourquoi on rallonge dans le chauffard? Les dash et mitzvah tayam be chauffard, pour savoir que la mitzvah de la journée, c'est dans le chauffard. C'est là? Qu'est-ce qu'on rallonge dans le chauffard? On continue. J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce qu'on rallonge dans le chauffard? Parce qu'on a dit qu'à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, on va voir maintenant, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait le chauffard au Beth Amikdash, et autour du chauffard, il y avait, à Rosh Hashanah je parle, il y avait deux trompettes qui sonnaient en même temps. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit on rallonge le son du chauffard pour qu'on entende le chauffard, et les trompettes, ils raccourcissent. Donc c'est pour ça qu'on rallonge, pour savoir qu'aujourd'hui, c'est la mitzvah du chauffard. On a vu aussi dans la Mishnah que le moment où les Chachamim, ils instituaient des jeûnes, parce qu'il y avait un malheur ou quoi que ce soit, alors il y avait les trompettes et les chauffards autour. Il y avait deux trompettes au milieu et les chauffards autour. Et là, dans ce cas-là, c'est les trompettes qui sonnaient plus longtemps. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Ta'anit, c'est avec les trompettes, c'est pas avec le chauffard. Très bien. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite là. La Mishnah, elle avait continué, ou Beta'aniot, Beshel Zcharim, Kfufim, ou Piv Metsupe Kesef. Donc on avait dit que pour les jeunes, alors le chauffard, c'était d'un mâle, Kafouf, qui est donc c'était un bélier. Il est courbé, la corne du bélier, elle est courbée. Ou Piv Metsupe Kesef, et la bouche, elle est donc le pourtour du chauffard, il était entouré d'argent. On est page Kavzaïn, page de Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, elle pose la question, elle dit Maïshna atam des Zaav ou Maïshna achad de Kesef. Pourquoi dans Rosh Hashanah, pourquoi Rosh Hashanah, le chauffard, comment on dit? Ça m'est sorti de la tête. On le recouvre pourquoi le chauffard, on le recouvre d'or pour Rosh Hashanah et d'argent pour les Ta'aniot? Ça c'est la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Plusieurs réponses. Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire Kol Kinufia, toutes les sons de chauffard, qui est là pour rassembler le peuple, alors des kesefou, on le fait avec de l'argent. Et les Ta'aniot, c'est pour rassembler le peuple, pour leur dire voilà, aujourd'hui on va faire un Ta'anit,
il faut prier, etc. Dirtiv, comme c'est marqué dans Bamidbar, à Selechach Techatzrotrot Kesef. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de faire deux trompettes en argent pour pouvoir sonner quand on a besoin de rassembler le peuple. Hein. Et donc, si c'est en argent, alors aussi, dans les Ta'aniot, comme c'est pour rassembler le peuple, le chauffard, on va le recouvrir d'argent. Veiba Itemat, deuxième réponse. Si tu veux, tu peux dire, à Torah, Chassa al Mamonam Shel Israël. La Torah, elle a pitié, entre guillemets, de l'argent du Ham Israël. Quand on n'a pas besoin de mettre de l'or, alors on met de l'argent, ça coûte moins cher. Hein. La Gemara, elle pose la question, à Tamnami, la vide des Kesef. Alors si c'est comme ça, si on fait attention à l'argent du Ham Israël, alors même pour Rosh Hashanah, on n'a qu'à faire en argent et pas en or. Réponse de la Gemara, à Filo Achi, Kvod Yom Tov Adif. Malgré tout, et quand on est que Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, alors il faut dépenser. On ne compte pas pour Yom Tov. Parce que même quand les Israéliens ont voulu apporter de l'argent, on avait trop. On avait arrêté d'apporter, on en a trop. Ouais, mais on parle pour les Doroth maintenant, pour toutes les autres générations, pas pour le désert d'Afka. Au Beth Amikdash, on parlait. Ouais. On parlait au Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash, les Ta'aniot, hein. Malgré tout, on fait attention à l'argent du calme, du Ham Israël. Même si c'est un chauffard. Ouais. C'est une deuxième réponse. Ouais. Tu n'es pas obligé d'accepter cette deuxième réponse. Tu peux prendre la première, ça suffit. Si tu veux pas. Rav Papa, Bar Shmuel, le fils de Shmuel, ça va. Il pensait, les Mehevad, Uvda, Kematnitin. Donc Rav Papa Bar Shmuel, c'était un Amora, il ne vivait pas à l'époque du Beth Amikdash. Hein. Donc il a pensé faire comme dans notre Mishnah, c'est-à-dire, pour le Rosh Hashanah, recouvrir le chauffard d'or et sonner avec les trompettes pendant Rosh Hashanah. Hein. Pendant Rosh Hashanah, il n'y a pas que le chauffard, il voulait faire aussi avec les trompettes. Amarle Rava, il lui a dit, Lo Amrou et la Bamikdash, tout ce qu'on a dit, c'est que pour le Beth Amikdash. Les trompettes, c'est que pour le Beth Amikdash. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors on sonne que du chauffard. Ouais. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Bamed Varim Amurim, Bamikdash, Aval Bagvulin, Makom Sheyesh Chatzotrot, En Shofar, Makom Sheyesh Shofar, En Chatzotron. Tout ce qu'on avait dit, c'était dans le Beth Amikdash. Ouais. Mais en dehors du Beth Amikdash, ça veut dire dans tout le pays d'Israël et en Chutz Laaretz. Alors quand il y a besoin de sonner le chauffard, il n'y a que le chauffard, et quand il y a besoin de sonner les trompettes, il n'y a que les trompettes. Hein. Rabbi Khalafta Betzipori, et aussi Rabbi Khalafta qui habitait à la ville de Betzipori, Rabbi Hanania ben Teradion Besirni, Rabbi Hanina qui habitait à Sirni, Davar et Tel Chachamim, et quand c'est venu chez les Chachamim, Amrou, ils ont dit, Lo Ayuna Gimken, et là Beshare Mizrach ou Be'arabaïd Bilvan. Pas dans tout le Beth Amikdash non plus, seulement le Share Mizrach, et donc la porte de l'Est, et le Harabaït seulement. Mais dans les Gvouli, non, pardon. Seulement, d'après les Chachamim, ils ont dit on sonnait que du chauffard au Sha'arei Mizrach, à la porte de l'Est, et au Harabaït. Mais dans le Gvouli, on sonnait aussi les trompettes. Hein. Non, Mechila. Lo ayu noagin ken. Donc dans les Ta'aniot, quand il n'y avait pas le Beth, je reprends, hein. Quand il n'y avait pas les Chachamim, ils disent comme ça aussi, ouais, que quand il y avait le Beth Amikdash, on sonnait avec les trompettes et le chauffard en même temps. Mais si on est en dehors du Beth Amikdash, dans le pays, ouais, ou alors il n'y a plus le Beth Amikdash, Ba'avonotenu Arabim, alors on sonne que le chauffard ou que les trompettes. Amarava, Vitema Rabbi Yoshua ben Levi, Rava il a dit, et Rabbi Yoshua ben Levi il a dit aussi, Maïkera'a, c'est quoi le pasouk? D'où est-ce qu'on apprend ça? Dirtiv, dans un pasouk, c'est un pasouk dans Teilim. Vekol Shofar et Ryu Lifnei Amelech Hashem. Avec les trompettes et le son du chauffard, on va faire la troua, hein, Lifnei Amelech Hashem devant le roi Akadosh Baruch Hu. Mais si Lifnei Amelech ou des Bainan, si on est devant le roi, hein, alors on sonne Chatzrotrot Vekol Shofar, les trompettes et le chauffard. Aval Be'alma, mais si on n'a pas devant le roi, alors on ne peut pas sonner les deux. Et où est-ce qu'on est devant le roi? Au Beth Amikdash. Shavei Ayovel. Shavei Ayovel, ouais. Shavei Ayovel, les Rosh Hashanah, les Tkiyav et la Brachot. On avait vu dans la Mishnah que et Rosh Hashanah et le Yovel c'est une fois tous les 50 ans à Yom Kippour. Alors, c'est le Moussaf, on parle de Moussaf, le Moussaf de Rosh Hashanah et le Moussaf de Yom Kippour, une année de Yovel, ouais, c'est la même chose, on sonne et du shofar et on fait les mêmes brachot dans la Hamida. À Rosh Hashanah, dans Moussaf, il y a 9 brachot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, en plus des trois premières et les 3 dernières.
Alors, à Yom Kippour, aujourd'hui, on fait qu'une seule, hein, mais à l'époque où, enfin, quand il y aura le Yovel, on fera aussi 9 brachot. Et on sonnera du shofar pendant Moussaf. Ouais. Ça, c'est la Mishnah qui nous dit ça. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. Keman Matzlinan Aïdna. Comme qui va cette membre-là qui parle de la tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour qui dit la même chose. Il y a marqué dans la tfila qu'on lit à Rosh Hashanah, Ze Hayom Trilat Maasecha, Zikaron Leyom Rishon. Il y a marqué dans la tfila de Rosh Hashanah, ces jours-là, là, aujourd'hui, donc Rosh Hashanah, Trilat Maasecha, c'est en souvenir de Trilat Maasecha, c'est quoi? De Bereshit, hein, de la création du monde. Hein. Donc, comme qui ça va? Keman, qui est Rabbi Eliezer. C'est comme Rabbi Eliezer de Amar, qui a dit Betishre Nivra Olam. Je vous rappelle qu'on avait vu une marque-loquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Il a été créé en Nissan ou en Tishré? Rabbi Eliezer, il avait dit en Tishré. Donc, si jamais on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est en souvenir de la création du monde, machma que c'est comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il pense qu'en Tishré Nivra Olam. La Gemara, elle répond Mativ Rav Ena, notre Mishnah, Rav Ena, il objecte. Hein. Et il dit, c'est pas possible que notre Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Chavé Yovel et Rosh Hashanah. Que dans le Yovel, il est chavé à Rosh Hashanah, dans la tfila de Moussaf et dans le shofar. Et s'il est chavé à Rosh Hashanah dans la tfila de Moussaf, alors il faudrait dire dans la tfila de Moussaf de Yom Kippour, Ve Hayom, Trilat Maasecha. C'est en souvenir aujourd'hui, c'est en souvenir de la création du monde. Mais Yom Kippour, c'est pas souvenir de la création du monde, c'est le 10e jour de Tishré. Ouais, la création du monde, c'était le premier Tishré, enfin la création de l'homme, ouais. C'était le premier Tishré. C'est pas le 10 Tishré. Donc on ne peut pas dire que c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Venez reprendre dans les mots. Ve'aika, ze'ayom trilat ma'asecha zikaron yom rishon, de Rosh Hashanah ita, c'était Rosh Hashanah, ou belovel dieta. Et au Yovel, à Yom Kippour. Il n'y a pas ça. Ouais, on ne peut pas se dire que c'est un rappel du premier jour de la création du monde, du dernier jour de la création du monde. Qui katane, Asheara. Non, notre Mishnah, elle a parlé pour tout le reste. Ouais. Tout le reste des psukim et des brachot, c'est la même chose. Mais ça, c'est sûr qu'on va le dire que à Rosh Hashanah, on ne va pas le dire à Yom Kippour. Ouais. Une autre girsa dans la discussion, Rav Shisha, de Ravidi Matneachi, il enseigne comme ça, Amar Shmuel Bar Yitzhak, au nom de Rav Shmuel Bar Yitzhak. Haditnan, c'est ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah. Shavé Ayuvel et Rosh Hashanah l'Etkia et la Brachot. Keman, comme qui ça va, hein, que le Rosh Hashanah et le Yovel, on fait la même tfila à Rosh Hashanah Yom Kippour du Yovel, hein, Keman, comme qui ça va, des noms qui Rabbi Eliezer, ça va pas comme Rabbi Eliezer. Des qui Rabbi Eliezer, parce que si ça avait été comme Rabbi Eliezer, Kevan de Amar Betishre Nivra Olam, Haïka ze Ayom Trilat Maasecha Zikaron Yom Rishon, de Rosh Hashanah Ita, ou Yovel Leta. Donc la même discussion qu'on a vue avant, on la revoit maintenant. La Gemara répond, ça peut être comme Rabbi Eliezer, qui katane Ashara, que notre Mishnah elle parle pour tout le reste, pas pour ce pasouk-là, pour tout le reste. Même réponse. Hein, c'est juste une autre façon de voir la discussion. Très bien. Des questions jusque-là? Non? Allez, on passe à la Mishnah suivante. Chauffard chez Nizdak, un chauffard qui s'est fendu sur la longueur. Hein? Vedi Beko, et qu'on a recollé. Pasoul. Le chauffard, il n'est pas apte à sonner avec pendant Rosh Hashanah. On ne peut pas être acquitté d'un chauffard comme ça. Dibek chiffré chauffarot. Maintenant, si jamais j'ai plusieurs chauffarottes qui sont cassées, j'ai pas la taille d'un chauffard entier, hein, et donc je les colle les unes après les autres. Donc j'ai plusieurs rouliottes, on va appeler ça, j'ai plusieurs ronds de chauffard, et je les colle les uns après les autres pour fabriquer un chauffard. Ça aussi, c'est pas soul. La Mishnah nous dit, ça aussi, c'est pas soul. Nikev ou stamo, si jamais il y a eu un trou et je l'ai bouché, im akevetat kia, si jamais ce trou-là, il m'empêche de sonner, pas soul, fait im lav kacher. Et si jamais il m'empêche pas, alors j'ai le droit de le reboucher et il est kacher. Hein? À toquer les torabor. Maintenant, on voit la Mishnah qu'on a parlé au début, celui qui sonne du chauffard dans un puits. Oh, les torhadout, ou alors dans un grand récipient d'huile, hein, une réserve une réserve d'eau, hein, une grande citerne d'eau. Oh, les torhapitas, hein, ou alors dans un grand tonneau. Im kol shofar shomea shama. Si jamais il a entendu le son du chauffard yatsa, veim kol avara shama. Et si jamais il a entendu le son de l'écho, le yatsa. Hein. Ça, on l'avait dit déjà. Vechen mishaya over achore bet hakneset. Celui qui passait derrière la synagogue le jour de Rosh Hashanah. Ojaya beto samuch le bet hakneset. Ou alors il était en bidoud, ouais. Il était en bidoud pendant Rosh Hashanah et il a entendu, et il est proche du bet hakneset, il a entendu le chauffard. Ouais. Veshama kol shofar, ou kol megillah, ou alors il a entendu la megillah,
Im kiven libo, si jamais il a eu l'intention de faire la mitzvah, yatsa. Veim lav, et s'il n'a pas eu l'intention, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Ve'af alpi chez Zeshama, Vezeshama, et bien que les deux, ils ont entendu. Lui, il a entendu, et lui, il a entendu. Ve kiven libo, lui, il a eu l'intention de faire la mitzvah. Veze lo kiven libo, et lui, il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah. C'est pour ça que là, il est quitte, et là, il n'est pas quitte. Hein? Celui qui était dans le bord qui a été hier, Ouais. il ne savait pas que l'autre était en dehors du bord pour écouter son chauffard. Comment il peut le retirer? Alors toi, tu te poses la question, est-ce que celui qui a sonné dans le chauffard, dans la synagogue, Birklan, hein, celui qui a sonné dans la synagogue, est-ce qu'il a pensé à quitter le voisin qui était en bidoud, hein? Alors, s'il a pensé à la quitter, oui, sinon non. C'est pour ça que c'est bien, avant le chauffard et avant la Megillah, de dire on acquitte tout celui qui entend, tout celui qui veut être acquitté, on acquitte. Dans ces cas-là, si l'autre ne sait même pas qu'il y a quelqu'un dehors. C'est pas grave, on acquitte tout celui qui veut. C'est dans le... Ah, même si c'est même pas qui c'est qui. Ouais, tout celui qui veut, on acquitte. Regarde ça. Même dans la synagogue, il acquitte tout le monde. Mais Ouais, il sait. pas chacun. Ouais, il connaît pas, il sait pas qui c'est. C'est-à-dire, il voit les gens, il dit. Pourquoi par rapport à la matzah? On a rentré les billets de matzah. Comment? La matzah? Là, on a forcé à manger de la matzah. Ouais, yatsa ou le yatsa. Il n'est pas yotse. Hein? Il n'est pas yotse. Le guet-mousse. Je n'ai pas entendu. Le guet-mousse, on force à donner le guet. Ouais. Alors? On a forcé aussi. On lui a forcé à donner le guet, mais on ne lui force pas à donner le guet. On le force à dire j'ai envie de le donner. Quoi? Il dit il n'a pas envie de le dire. Il n'a pas envie de le dire, il a dit. Il a dit. Là, le gars, il a écouté le chauffard. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas ta question. Il faut avoir la kavana. Il faut avoir la kavana de faire la mitzvah. Il faut avoir la kavana de faire la mitzvah. Toi, tu dis quelqu'un qui a entendu, qui est à la synagogue à Rosh Hashanah, hein, il est venu pour ça. Et il n'a pas pensé à être acquitté du chauffard. Il n'a pas dit, je suis en train de. Il n'a pas fait. C'est pas vrai qu'il a quitté. Pourquoi? Hein? Parce qu'il est venu pour faire la mitzvah. Hein? C'est ça qui s'appelle Kiven Libo. Hein? Il est venu pour faire la mitzvah. Maintenant, un cas où quelqu'un qui passe dans la rue, il entend le chauffard et il pense pas forcément il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah, hein? Lui, il n'est pas acquitté. Alors, c'est quoi le cas entre les deux que tu veux me dire? Non, c'est qu'on voit des cas où quand la personne a été forcée, alors ça a été yoté, quoi. Non, pourquoi pas? S'il a pas, on le force à dire j'ai envie, ouais. C'est-à-dire, on le force qu'il ait envie. Parce que ça vaut plus le coup pour lui maintenant qu'il ait envie plutôt que de se faire tabasser. Hein? Maintenant, lui, il a envie pour arrêter de se faire tabasser. Donc, il a envie. Il y a une obligation de kavana. Hein? Pour faire une mitzvah, on a vu, on est posé comme ça la halacha, mitzvot sera de kavana. Les mitzvot, on a besoin, pour être acquitté, de les faire, de faire d'abord la kavana. Très bien, on y va. Tanoura banan. On a fini la Mishnah, hein? Tanoura banan. On a une braïta qui nous dit Aror vekitsero kasher. Donc si j'ai un chauffard qui est long et je l'ai coupé, il est kasher. Hein? Le chauffard, il est kasher. Geredo, verimido al gildo, kasher. Donc si jamais il a gratté, hein, il a poli, hein, jusqu'à ce qu'il reste une fine couche de chauffard, toute fine, c'est encore kasher. Tant qu'il reste quelque chose, tant qu'il n'y a pas un trou, c'est kasher. Ouais. On a vu comment fabriquer les chauffards, ils prennent la corne et ils passent un truc qui gratte très très vite, hein, et tu le rends lisse comme ça. Hein. Alors tu peux le faire jusqu'à ce qu'il te reste une petite couche. Il y a plusieurs couches sur la corde, tu peux le faire jusqu'à ce qu'il te reste une petite couche. Tipa ouzav, si jamais il a recouvert d'or, bimkom anachat pe, à l'endroit où on met la bouche, pasoul, ça on avait vu déjà, c'est pasoul. Chez l'eau bimkom anachat pe, kasher. Si jamais c'est pas l'endroit où on met la bouche, c'est kasher. Tipa ouzav mi bifnim, si jamais il a mis l'or, il a fait couler de l'or à l'intérieur, si pas de l'or à l'intérieur, ouais, pas soul, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a dit ça change le son du chauffard. Mi bachutz, si jamais il a fait couler dehors, ouais, ça veut dire il a recouvert d'or à l'extérieur. Im nishtana kolo, si à cause de ça le son il va changer, pas soul. Veim lav, donc si jamais le son il va changer à cause de ça, c'est pas soul, c'est interdit. Veim lav, pardon. Et si jamais ça change pas le son, c'est kasher. Nikav ou stamo, si jamais il y avait un trou et il a bouché. Donc cette braïta là, c'est comme notre Mishnah. Hein? Si jamais ça change ça m'empêche, si le trou il m'empêchait de sonner, alors c'est pas soul.
Si le trou ne m'empêchait pas de sonner, c'est cachère. J'ai le droit de le reboucher. Natan chauffard, bétor chauffard. J'ai mis un chauffard dans un autre chauffard. Hein. Im kol apnimi shama, si jamais il a entendu le son du chauffard, du chauffard interne, alors c'est bon. Hein. Il y a de ça. Vim kol chitzon shama, s'il a entendu le son du chauffard de l'extérieur, lo yatsa. Il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce qu'en mettant un chauffard à l'intérieur, j'ai changé le son du chauffard de l'extérieur. Hein. C'est bon? Ça, c'est une braïta. Tanoura balan, une autre braïta. Gredo, si je l'ai gratté, ben mi bifnim, ben mi bachout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, kasher, à condition que j'ai laissé une couche sur toute la longueur du chauffard, une petite couche. Gredo ve'emido al gildo, kasher. Donc, c'est pareil, si jamais j'ai laissé une couche, c'est kasher. Et niar chauffard, betor chauffard. J'ai mis un chauffard à l'intérieur d'un autre, im kol pnimi shama yatsa, ve'im kol chitzon shama lo yatsa. Ouais, si jamais j'ai entendu le son de celui de l'intérieur, c'est acquitté. Si jamais j'ai entendu le son de celui à l'extérieur, il n'est pas quitte. À Fachov et Takabo, si jamais j'ai pris le chauffard, je l'ai retourné et j'ai sonné de l'autre côté, ouais, j'ai soufflé de l'autre côté, lo yatsa, ouais, il n'est pas quitte. Amarav papa, l'otema, d'après kitufta, kituna, ouais. C'est sûr que j'ai pas le droit de sonner de l'autre côté, ouais. C'est pas chouette ce que tu me dis, ouais. Pourquoi? C'est comme si je prends mon habit et je le mets à l'envers. Je mets les pieds en haut et les bas et le truc. Ça s'appelle pas un habit, hein? Donc pourquoi tu me dis ça? Et là, de quoi on parle? Chez Chiv et Akatsar, Vekitzer et Arachav. Il a écarté la bouche et il a écarté le côté qui est fin, ouais? Le côté où on sonne, il a écarté. On peut, en le chauffant, les chauffards, on peut les travailler, ouais? Et il a fermé, il a rapetissé l'autre côté. Donc en fait, ça a l'air d'être un chauffard normal. Mais en fait, c'est l'extérieur et l'intérieur. Hein. L'extérieur, il a changé en intérieur et l'intérieur, il a changé en extérieur. Donc, est-ce que c'est caché ou pas? C'est pas soul. Ça aussi, c'est pas soul. Maïtama, c'est quoi la raison? Que des Rav Matna, comme ce qu'il a dit, Rav Matna, d'Amar Rav Matna, Ve'avarta, le passouk dans Vaikra, il nous dit, Ve'avarta shofar teroua, Ve'avarta shofar teroua, derech ha'avirato bainan, dans le derrière, dans le sens où je fais passer le son d'habitude, c'est comme ça que je dois faire. Je peux pas inverser. Hein. Très bien. La Mishnah, elle avait dit, Dibek, Shivré, Shofarot, Pasoul. Donc, si jamais j'ai plusieurs Shofarot qui sont plusieurs ronds de chauffard, j'ai pas le droit de les coller ensemble et de faire un chauffard avec. Tu n'as pas trouvé? Du chauffard de l'apparat, tu dis? Ouais. Qui ressemble à ça. Top. Top. J'ai pas. Top. Top. Donc, Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Osif alav kol shehu. Si jamais j'ai rajouté sur mon chauffard, j'ai rajouté quelque chose, j'ai rajouté encore du chauffard, ben bemino, ben shelo bemino, pasoul. Donc, que ce soit de la même sorte de chauffard ou d'une autre sorte, hein, alors c'est pasoul. Nikev ustamo, si jamais j'ai fait un trou et je l'ai recouvert, ben bemino, ben shelo bemino, pasoul. Si jamais il y a un trou qui me rend pasoul mon chauffard et que j'ai remis, je l'ai bouché avec la même sorte de chauffard, disons que c'est de bélier, hein, une corne de bélier, et j'ai bouché avec une autre corne de bélier, ça aussi c'est pasoul. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, bémino kacher, chez l'obémino pasoul, avec la même sorte c'est kacher, donc si c'est du bélier c'est bon, chez l'obémino, si c'est pas avec une corne de bélier c'est pasoul. Bémino kacher, amar Rabbi Yochanan, vehu shenishtaya rubo. Miklal, de chez l'obémino, afalpi chez nishtaya rubo, pasoul. Donc, bémino kacher, qu'est-ce qu'on a dit de bémino kacher? Rabbi Yochanan, il précise, à condition que j'ai un rov de mon premier chauffard à la base. Hein. J'ai mon premier chauffard à la base, le rov il est intact, mais il y a un trou. Hein. Il y a un petit trou et le rov il est intact. Alors, si je mets quelque chose qui est bémino, si je recouvre avec un chauffard de bélier, hein, de la même sorte, c'est kacher. Mais il faut deux conditions d'après Rabbi Yochanan. Et que j'ai un rov du premier, et que ce soit de la même sorte de corne. Ouais. Ika de matné, là, à Sefa, il y en a qui changent un petit peu la discussion avec Rabbi Yochanan. Chez l'obémino pasoul, il y a marqué que si jamais c'est pas la même sorte, donc là j'ai une corne de bélier par exemple, là j'ai une corne de gazelle par exemple, ouais. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, donc ça c'est pasoul. Amar Rabbi Yochanan, vehu shenifrat rubo, à condition que c'est pasoul, parce que le premier, il y a un rov qui est pasoul, hein. Miklal, de bémino, afalpi shenifrat rubo, kacher. De là, on peut en sortir un klal, que si jamais une règle, que si jamais c'est la même sorte, j'ai mon premier chauffard, il y a la majorité la majorité elle s'est trouée, ouais. Et
et c'était un chauffard de bélier, par exemple. Et j'ai un autre chauffard de bélier que je viens poser par-dessus. Alors, même si ce n'est pas le rov, c'est caché. C'est comme ça qu'on comprend de la deuxième manière. La Braïta, elle continue, elle dit Tzipa uzav mi bifnim, si jamais j'ai rempli mon chauffard d'or de l'intérieur, hein, j'ai recouvert d'or l'intérieur du chauffard. Pasoul, mi bachut, si mishtana kolo mi kemot sheaya, pasoul. De l'extérieur, si ça change le son, c'est pasoul. Veim lav kacher. Et si ça ne change pas le son, c'est caché. Nizdak leorko, pasoul. Si jamais il est sur toute la longueur, le chauffard il est fissuré, hein, il s'est fissuré, c'est pasoul. Im nishtayerbo shiur tkia, caché. Si jamais il me reste un shiur pour que le chauffard il soit caché, un shiur tkia, on va voir par la suite que c'est un peu plus, c'est un tefar ou un peu plus, ouais, pour pouvoir le tenir dans la main. Ouais. Donc si jamais sur un tefar, j'ai pas de fissure, et après je commence à avoir une fissure, c'est caché. Hein? On reprend. Im nishtayerbo shiur tkia, caché. Veim lav pasoul, et sinon c'est pasoul. Ve kama shiur tkia, peresh Rabbi Shimon ben Gamliel, kedé sheyochazelo beyado, pour qu'il puisse tenir avec la main, veirae les cannes ou les cannes, et qu'on puisse le voir des deux côtés un petit peu. Donc un tefar, un peu plus, pour qu'on puisse le voir d'un côté et de l'autre côté de la main. Ouais? C'est bon? C'est bon jusque-là. On continue. La Braïta, elle donne un autre din. Ayakolo dak oave, o tsarour, kacher. Peu importe le son que le chauffard il fait, le chauffard il est kacher. Chez kol akolot, ksherin ba chauffard. Parce que des fois, ils ne font pas le son comme il faut. Hein. Ouais, des fois, le son, il ne sort pas. Des fois, le son, il ne sort pas. Mais si le son, il sort, c'est caché. Mais si le son, il ne sort pas, c'est pas caché. Des fois, quand tu souffles, ce n'est pas le son. Hein. Quand tu souffles et tu sens qu'il n'y a que de l'air qui passe, tu entends quelque chose. Ce n'est pas le son du chauffard. C'est le son de ton souffle à toi. Famt? Tu sens la différence quand c'est un son d'un instrument et quand c'est le son du souffle de la personne. Ouais. Voilà, quand ça passe pas. Ça passe pas. Ouais. Mais si le son il est valable, ouais, et il y est, c'est bon, ça suffit. Ils reprennent des fois parce qu'ils n'ont pas fait la bonne longueur ou alors à cause du fait que ça. Très bien. Shalchou les avoua de Shmuel. On a envoyé au père de Shmuel. Kedacho vetakabo. Yatsa. Il a percé. Ouais. Donc on réexplique comment il est fait le chauffard. Le chauffard, c'est une corne d'un animal. Ouais. À l'intérieur de cette corne-là, il y a un espèce de cartilage, comme ça, un genre de cartilage. On enlève le cartilage et du côté fin, il faut percer. Parce que le cartilage, il ne s'enlève pas là-bas. Il faut le percer parce que c'est mamache la corne. Ouais. Donc il faut percer. Donc si jamais on a percé, le père de Shmuel nous dit, si jamais on a percé, c'est caché. La Gemara a dit pshita. Et ben ouais. La Gemara a dit c'est pas shoot, hein. Encore heureux. Encore heureux que c'est caché, on est obligé. Tous les chauffards, on a besoin de percer pour pouvoir sonner. Ouais. Ravashi, il explique, chez Kedacho, Bezachuto. Non, il a percé, mais de l'autre côté. Au lieu d'enlever le cartilage, on a vu comment il faisait. Ouais. Il prend le chauffard et il tape dessus. Hein. D'abord, ils font sécher. Hein. Et après, avec le chauffard, il tape. Et en tapant, ça fait sortir le gros cartilage. Alors lui, il n'a pas voulu taper. Il a voulu faire un trou dans ça. C'est caché aussi. Hein. C'est ça qu'il dit Ravashi. J'aurais pu penser que c'est Chotset, ce trousse-là, ce cartilage-là, on aurait pu penser qu'il est Chotset, Kamashman, qu'il n'est pas Chotset. Non, de l'autre côté, c'est sûr, on est obligé de faire le trou. Hein, oui, c'est ça. Un petit truc. Maintenant, parce que de l'autre côté, il n'a pas enlevé du tout le cartilage. De l'autre côté, ce n'est pas le cartilage. De l'autre côté, c'est la corne encore. Ouais. Le cartilage, il vient après quand ça grandit. Hein. Donc, si jamais je fais un trou dans le cartilage, c'est valable. J'aurais pu penser que ce n'est pas cachère parce que c'est Chotset. Le cartilage et le chauffard en lui-même, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais non, c'est pas Chotset. C'est pas mec. La Mishnah, elle avait continué, elle a dit Atokea les tochabor ou les tochadout. Si jamais celui qui sonne dans un puits, si jamais il entend le son du chauffard, il est yotse. Si jamais il entend le son de l'écho, il n'est pas yotse. Alors là, Amar Ravuna, il dit Loshanu, et là, Léotana, on me dit Malsefatabor, de qui on parle? Qui c'est qui est yotse ou pas yotse? C'est ceux qui sont en dehors du puits, hein, qui sont debout devant le puits. Ouais. Et là, hein? Pour l'écho. Et là, Léotama, on me dit, et là, Aval, Otama, on me dit Babor, Yatsu. Mais ceux qui sont dans le puits avec celui qui sonne du chauffard,
ils sont acquittés. C'est pas l'écho. Ils entendent aussi l'écho. Mais étant donné qu'ils entendent le son du chauffard, c'est valable. Ouais. Tanya Lamiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Atok a les tochabor, ou les tochadot, yatsa. Celui qui est dans le puits, il est yotse. Celui le même, celui qui sonne, ouais. Lui, il est yotse, ve'atnan lo yatsa. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit qu'il n'est pas yotse. Et là, lav shmamina qui est des ravuna, shmamina. Et donc, on est obligé de dire que c'est comme il a expliqué Ravuna la différence. Ceux qui sont à l'intérieur du puits, ils sont acquittés. Ceux qui sont à l'extérieur du puits, s'ils entendent le son du chauffard, c'est bon. S'ils entendent le son de l'écho, c'est pas bon. Ouais. Ikaderame Léou Mirma. Il y en a qui enseignent un peu différemment. Sman, Atokea, les Tochabor ou les Tochadot, le Yatsa. Celui qui sonne du chauffard dans le puits ou alors dans la grande citerne, ouais. Le Yatsa, il est pas quitte. Vea Tania Yatsa. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit qu'il est Yotse. Amaravuna, la Kashia. Kan Laomdim, Kan. Leotan Laomdim al Sefat Tabor. Kan Leotan Laomdim Babor. Il fait une différence entre ceux qui sont dans le puits, eux, ils sont acquittés quoi qu'il arrive. Et ceux qui sont à l'extérieur du puits, eux, ils ne sont pas quittes, sauf s'ils entendent le son du chauffard. Amar Rabba. Rabba, il nous dit, et on termine avec cette petite mémoire-là. Rabba, il nous dit, Shma, Shama, Miktsat Tkia. S'il a entendu un petit peu des sonneries, hein, un petit peu du son. Babor, ou Miktsat Tkia al Sefat Tabor. Il a entendu une partie du son, il était dans le puits, et une partie, il était en dehors du puits. Ouais. Il est quitte ou il n'est pas quitte? Yatsa, il est quitte. Miktsat Tkia Kodem Sheyale Amud HaShachar, ou Miktsat Tkia Leachar Sheyale Amud HaShachar, le Yatsa. Par contre, la mitzvah de chauffard, il faut la faire la journée. Maintenant, si jamais il a entendu une partie avant le début de la journée et une partie après le début de la journée, il n'est pas acquitté. Amarle Abaye lui dit, Maïshna Atam, c'est quoi la différence? Hein? De Baïna Kulat Kia Bechiyuva, Veleka. Tu as besoin d'avoir une sonnerie de chauffard où tu es chayav, ouais, où tu es chayav de sonnerie, ouais, et tu n'as pas. Achanami, ici aussi, dans le cas du puits, Baïna Kulat Kia Bechiyuva, Veleka, ici aussi dans le puits, tu as besoin d'entendre tous les sons de chauffard quand tu es chayav et quand tu peux être acquitté. Et là, tu n'as pas acquitté. Pourquoi? Parce qu'une fois, tu es dans le puits, une fois, tu es en dehors du puits. Ouais. Pourquoi c'est différent, ça, de celui qui sonne avant le début de la journée et après le début de la journée? Réponse de la Gemara, Achi Ashta. Ouais. On peut pas comparer les deux cas. Laïla, lavzman chiyuva ou klan. La nuit, c'est pas un temps où on peut être acquitté bichlal. Ouais. Acha, ici dans le cas du puits, bor makom chiyuva ou leotan amdim babor. Le puits, c'est un endroit où on peut être acquitté. Donc c'est pas la même chose. Pour ceux qui sont dans le puits, ils peuvent être acquittés. Et donc c'est pas la même chose. On peut pas comparer les deux. C'est pour ça que celui qui entend la moitié dans le puits et la moitié en dehors du puits, il est acquitté. Par contre, s'il entend avant le début de la journée et après le début de la journée, il n'est pas acquitté. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.